Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de La nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoirs de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin et la voix pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Avant de te laisser découvrir cet épisode spécial, je tiens à te dire que je fais une annonce tout à la fin sur ce qui va se passer pour la suite. Allez, bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Céline Rouzérol. Céline, c'est une femme qui ose proclamer sa foi, proclamer qu'elle fait du coaching en intégrant la croyance en Jésus, la croyance chrétienne, catholique. Parce que Céline, c'est une ancienne moniale, donc une bonne sœur qui est revenue à la vie laïque, c'est déjà peu commun, et qui en plus aujourd'hui fait du coaching de vie. Et elle fait du coaching en parlant de la nature, de la Lectio Natura, elle qui a tant pratiqué la Lectio Divina. Vous allez voir, on est sur un entretien qui est quand même assez particulier, parce qu'on parle de développement personnel et on parle d'articulation entre la foi, le développement personnel et comment vivre au mieux notre incarnation, comme on peut dire dans le langage habituel de notre siècle. Allez, je vous laisse découvrir. Vous allez voir, la conclusion, elle laisse vraiment à réfléchir sur comment nous vivons.
monacale. Oui, moi aussi, j'hésite Celle entre que tu as monacal et été. monastique, oui, parce que il faudrait que je regarde la différence des deux mots. Quelle part tu accordes encore à celle qui fut une moniale? Ben, dans le sens où, d'ailleurs, c'est ce que je me dis et ce que je dis aussi à certaines femmes qui viennent vers moi et qui me disent, ah, à une époque de ma vie, j'aurais aimé être moniale. Et finalement, je l'ai pas fait parce que j'avais peur d'être enfermée. Je me dis, ces femmes-là, elles le sont toujours. Qu'est-ce qu'on dit monial pour moi maintenant, pour l'avoir vécu et pour voir aujourd'hui ce que c'est un être humain hyper sensible, au potentiel, multitâche. Eh bien, le moine, c'est ça. C'est une personne qui est en capacité d'accueillir son environnement autour de manière hyper sensible parce Mhm. que il s'émerveille de tout, il s'émerveille de la création, il s'émerveille des êtres humains, il arrive à être un état contemplatif, du coup, de regard bienveillant sur ce qu'il voit. Donc ça, oui, c'est propre au moine, en tout cas, son éducation qui l'affine, mais un être humain qui n'est pas moine peut tout à fait l'être, et on est nombreux, je pense, sur cette terre. Mhm. Les artistes, notamment, le sont. Et, et puis, il y a ce côté aussi relationnel avec l'origine de ta foi. Euh, Moi, quand je dis que je suis moniale, c'est dans le sens où finalement, j'ai donné ma vie au Christ. Alors, dit comme ça, c'est dans le vocabulaire de l'Église. Mais Mhm. dans la réalité de mon incarnation, plus j'avance, plus je m'autorise à le vivre, plus je suis en relation totale avec cette présence unique, ineffable de Jésus à mes côtés. Et hier soir, j'ai accompagné ma famille sur un partage d'évangile. Je me dis, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, très, très, très longtemps. Là, je me suis laissée appeler à venir avec eux. Et j'étais là au milieu d'eux, autour de la table, on parlait voilà, de comment on ressentait un passage de l'évangile, qu'est-ce qu'il nous disait au fond de nous, parce que le prêtre avait aussi cette culture un peu monastique de la parole de Dieu. Et je me suis dit, mais en fait, Jésus est là. J'étais avec lui, j'étais du coup totalement autorisée à parler de lui et à parler de comment moi je sentais, comment c'était vécu tout ça. Et je me dis, il y a combien de personnes qui aujourd'hui, dans leur foi, dans leur expérimentation concrète, dans leur ressenti de ce qu'est la foi. Il y en a tellement. Après, la vie monastique est quand même une vie totalement consacrée à la prière pour que au cœur du monde se diffuse l'amour. Mhm. Euh, il y a des personnes aujourd'hui qui sont peut-être beaucoup plus, j'en suis sûre d'ailleurs, pas peut-être, c'est sûr, il y a des personnes qui sont beaucoup plus contemplatives que moi dans ce sens-là parce qu'elles ont des méditations tous les jours, elles ont leur rituel de méditation de la Bible ou méditation tout court, n'importe quelle spiritualité, parce que le monachisme évidemment n'est pas que chrétien, Oui. on est d'accord, hein. Donc la pratique, c'est vraiment ça, c'est le silence en soi pour mieux être en relation avec le monde. Euh, la méditation de l'amour de soi, mais pour être détaché de soi et être donné aux autres. Donc ça, bah, c'est pas exclusif à la vie monastique, même si la vie monastique a pris on va dire, comme étendard, quoi. Oui. Oui, oui, et puis bon, il y a toujours eu des traditions aussi de prière et de temps d'intériorisation aussi pour ceux qu'on va appeler les laïcs. Oui, et sachant que moi, je pense toujours, je me fais toujours un comparatif, mais je me dis, oui, en tant que catholique, on est moine et on y reste à vie. Si on regarde d'autres cultures comme le bouddhisme, c'est 3 ans, trois mois, 3 jours, 3 heures. Enfin, il y a vraiment le chiffre 3. Mais voilà, pour un temps, un laps de temps, une formation intense qui fait qu'après, tu retournes dans le monde et tu gardes la richesse que tu as acquise Oui. et tu la diffuses dans ton quotidien de tous les jours avec le monde, avec les autres. Mm. Et donc, c'est pas du tout incompatible du tout. Et moi, je suis persuadée effectivement que toute personne lambda qui est chef d'entreprise peut être tout à fait moine dans son cœur et rayonner quelque chose de magnifique auprès de ses salariés. C'est un défi parce que le monde n'est pas constitué pour nous aider à ça dans le brouhaha du monde et des médias, mais je pense que c'est une source de zénitude pour notre monde quand toute personne qui a cette âme-là d'être sensible à la nature, au ralentissement, au silence, euh, à la relation à l'autre, la présence et à l'accueil, forcément, c'est que du bienfait pour la Ouais. terre entière, quoi. Et d'ailleurs, moi, je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas
religieuses ou alors j'en vois qui sont croyantes. J'en connais qui sont croyants mais qui ne sont pas baptisés, qui ne se réclament d'aucune religion, mais qui sont sincèrement et profondément croyants et qui vivent la foi sans, c'est assez bizarre à dire, hein, mais qui ont une foi très profonde en Dieu sans être d'aucune religion. Tout à fait. Et moi, aujourd'hui, dans le développement personnel, Ok. parce que j'agis par les réseaux sociaux, et je pense que c'est vraiment une tendance qui s'accentue de plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui, baptisées ou pas au départ, sont arrivées dans le développement personnel par le biais d'une plus ou moins sensibilisation par d'autres spiritualités, parce que quand on parle du yoga, il y a une spiritualité derrière, mais ils ont fait du yoga, ils ont fait quelque chose pour le bien-être intérieur. Ils ont découvert le développement personnel qui était une introspection qui est propre à un chemin de vie spirituelle, une introspection de vers, voilà, moi, comment je pose mes actes, comment j'agis, comment je pense, comment je vois le monde. Et Mhm. puis, ces gens-là ont touché aussi à ce qui est de l'ordre du quantique. Maintenant, c'est un effet de mode. J'espère pas frustrer beaucoup d'auditeurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui parlent du quantique se disent spirituels et se disent en relation aux énergies, au monde intangible, au monde invisible des anges et des archanges. Donc, cette spiritualité-là, qui touche le cœur de l'homme, parce que le but, je pense que de chacun, quand on dit qu'on est spirituel, c'est amour, c'est vivre selon son cœur, vivre selon son intuition. Et là, on a un panel d'une multitude de pratiques, d'ouverture du cœur, d'expansion, d'éveil, impressionnante parce que c'est selon chaque parcours de la personne, quoi. Moi, évidemment, dans mon parcours, les personnes qui viennent plus vers moi, ce sont des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont croisé le chemin de l'Église par les grands-parents, par les parents, euh, voilà. Et puis, à un moment donné, l'ont totalement détaché et qui, en revenant dans le développement personnel et cette approche de l'univers, de la source, comme on les appelle à ce moment-là, et Mhm. ils se disent, mais j'ai quand même quelque chose qui me raccroche à Jésus ou à ces personnages de la Bible, et ça m'intrigue, et ça me parle. Et puis finalement, Jésus, dans ce que j'en entends parler, et que je vois les autres personnages, les maîtres ascensionnés, comme on les appelle aussi, eh bien, je pense que moi, j'ai une relation particulière avec Jésus dans mon histoire. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que c'est magnifique, parce qu'il y a comme un réappropriement de la foi de base et une étincelle qui rejaillit et quelque chose qui est propre à eux. Et tout l'intérêt, c'est de dire, OK, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur de ta foi, n'aie pas peur de ta particularité, n'aie pas peur de ton héritage aussi, qui est quand même un héritage religieux et qui peut être un peu enfermant. Mais en même temps aussi, dans cette ouverture-là, tout ce qu'on trouve aujourd'hui de disponible au niveau des différentes spiritualités, comment toi tu te discernes, voilà, si on me dit il faut à tout prix que je fasse ça pour avoir, je sais pas moi, être dans la loi d'abondance, est-ce que le il faut, c'est juste à toi? Est-ce que cette abondance, c'est la tienne? Est-ce que dans ton vécu personnel, ça te fait vibrer? Et là, je reviens à l'incarnation. Et, Ouais. et là, euh, et là, le croyant devient quelque chose quelqu'un de très, moi je dis voilà, passe au niveau profond de la spiritualité en tant que telle, quoi, l'essence propre de sa foi. Mm. Oui, c'est une chose dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est que on peut être spirituel, on n'en est pas moins des êtres incarnés, et donc on est censé avoir les pieds sur terre. C'est beau Oui. d'avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds dans la Ben, terre, c'est il y quand a, même important. ouais, il y a une tendance que j'ai eue du coup, hein, on disait tout à l'heure que j'avais pris un peu le mode de fuite et c'est vrai parce que face aux adversités, moi j'ai plutôt tendance à les fuir, là où d'autres iraient plutôt à l'attaque, ou d'autres iraient dans leur grotte. Moi j'ai fui, puis après je me suis rentrée dans la grotte. Sauf que je me suis rendu compte que ben, en fait, au sein du monastère lui-même, on était 22 sœurs et petit à petit du temps, ben, j'ai appris que le monastère, c'était comme un aquarium Oui, qu'on comparerait à la mer et à l'océan et que dans cet aquarium, les enjeux de vie communautaire étaient les mêmes que sur la planète. Et c'est ça qui m'a beaucoup appris parce que je me suis dit, si je suis jalouse de ma sœur, parce que ça a été le cas, je suis en train d'écrire mon livre justement sur ce parcours-là, j'ai redécouvert la jalousie au sein de mon cœur par rapport à une sœur qui réveillait beaucoup de blessures personnelles. J'ai découvert aussi la convoitise, mais tout ça parce que c'est pas parce que je suis dans un monde cruel, c'est que j'étais avec des autres êtres humains. Donc ouais. ça m'a permis aussi de dire, ok, mais ça je le vis dans mon cœur, forcément le monde dans lequel je vis,
il n'est pas tout aussi mauvais que ce que je pense. Mm. Il a du bon aussi, parce que moi, je suis les deux. Donc, plus j'œuvrerai dans le bien, plus en ricochet, en ondes sismiques, le monde lui-même développera le bien, parce que l'idée du corps, quoi, qu'on est tous, on fait tous partie du même corps, humanité. Et, et vraiment de se dire, euh, si je prends la spiritualité comme un lieu de refuge, Oui, malheureusement, euh, je vais me déconnecter de l'essence de pourquoi je suis humaine. Parce que on a cette tendance à l'angélisme. On oui, a cette tendance, parce qu'aussi, on nous a appris il y a le bien et le mal. Donc, moi, je veux faire que le bien. Donc, si je veux faire que le bien, il faut que je fasse que du bien. Du coup, tout ce qui va me porter dans des sensations qui, moi, je jugerais mal, je vais surtout ne pas m'autoriser. Donc, je vais amputer une partie de mon humanité. Voilà, la jalousie, par exemple, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Donc, au lieu de me dire, OK, je vais la traverser parce qu'elle m'apprend quelque chose sur mon histoire et je vais y mettre de l'amour. Et c'est comme ça que je pourrais aussi apprendre chez les autres à mettre de l'amour dans leur comportement qui, moi, me semblera défaillant. Ben, au lieu de faire ça, je vais retrancher ma partie humaine. Donc, je vais dire, OK, ben, cette partie-là, je ne veux pas m'entendre parler, donc je vais mettre sous le boisseau. La colère, ah non, 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 la colère, c'est pas possible. Donc, je vais le mettre sous le boisseau. La tristesse, ah ben non, 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 si tu crois en Dieu, tu peux pas être triste. Donc, quand quelqu'un qui meurt, tu peux pas pleurer, c'est pas possible. Et et, on s'ampute de l'humanité, mais quand on et- regarde et on le sait bien, chemin, excuse-moi, et j'allais dire, on sait bien que toutes ces ombres, c'est comme ce qu'on a mis sous le tapis et qu'on laisse pourrir. Ça nous revient en pleine figure. alors moi, j'aime bien cette image que j'avais vue une fois aussi en illustration, c'est que tu as un petit personnage de BD qui marche et qui est apeuré, et il n'ose pas regarder derrière lui, et puis derrière lui, il y a une grande ombre. Tu sais, il a la Oui, lumière face à lui, il a la grande ombre. Et puis il en a peur, et du coup, il s'imagine que l'ombre va le bouffer. Et à un moment donné, il se retourne, et comme il s'est retourné, forcément, l'ombre a rétréci, et elle n'a plus. Voilà, parce qu'en fait, tout simplement, elle a été mise à la lumière, et que c'était juste la peur qu'il en avait, et que la vérité, elle n'est pas si terrible. Donc, c'est cet apprentissage-là, en fait, du bien et du mal. Et le problème de l'angélisme, c'est que comme on va être angélique, on va dans l'extrême du bien. Du coup, comme il y a un extrême, l'opposé, c'est forcément l'extrême du mal. Et donc, tout ce qui n'est pas bien sera mal. Et moi, avec tout l'apprentissage du non-jugement à travers la neurobiologie, c'est-à-dire de mes propres sentiments, de mes propres états d'âme, de mes pensées, à travers cet apprentissage de plus juger quand je suis en colère contre quelqu'un, de plus juger quand je suis en dépression, de plus juger quand je suis blessée, mais vraiment d'accueillir tout ça dans mon humanité, ben, je me rends compte que du coup, je vais plus juger non plus les autres parce que je vais avoir de la compassion, parce que je veux dire en tant qu'humain, en fait, je comprends. Je comprends. C'est pas admissible sur un texte exact, mais je peux comprendre que la personne en soit passée par là. Et bien, du coup, je redeviens en lien et notre état naturel d'être humain, c'est d'être en lien. Et la source du lien, c'est l'amour. Et pour moi, Dieu est amour. Et du coup, je suis en plein dedans, dans ma spiritualité. On croit qu'on se déconnecte, mais en fait, l'incarnation elle-même nous fait toucher l'essence même de notre foi, quoi. Après, voilà, je suis chrétienne et pour moi, Jésus, c'est la personne qui fait l'alliance d'une incarnation avec le divin et, euh, et je ne peux pas concevoir que l'âme soit, comme on dit, un esprit dans un vase. Aujourd'hui, j'en suis en capacité de me dire non, en fait, c'est beaucoup plus que ça parce que mon corps donne une identité à mon âme, mon vécu, mes gestes, ma manière de parler, ma manière de voir le monde et de le concevoir enrichit le chemin de mon âme. Et inversement, le travail de mon âme par rapport à ce divin enrichit ce bien-être, la santé de mon corps, la santé du vivant, quoi. Donc, je peux plus dissocier les deux. mm, Mais j'ai vécu pendant des années et quand j'étais mondiale, j'étais totalement dissociée. Ce qui explique du coup cette fameuse alerte, alerte qui a duré pendant les 12 ans où je me disais, c'est pas possible, je peux pas être dans ma foi et être angoissée. Je ouais. n'y crois pas. Alors, un prêtre m'avait dit, tu vas souffrir, et du coup, avec cette souffrance, la rédemption du monde. J'ai fait, non, 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 moi, j'ai lu le chapitre des Hébreux, les Hébreux disent quand même que c'est Jésus qui a connu cette croix pour que justement, nous, on puisse la traverser, mais pas y rester. Donc, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas, parce que l'amour, pour moi, c'est pas que la souffrance. Il y a la résurrection, il y a la vie, il y a la joie, il y a la légèreté.
Et donc, je ne pouvais pas accepter, voilà, de dire toute ma vie, je serai mondiale et en angoisse et en souffrance. C'est Oui, pas possible. et pour Jésus, ça a duré 3 jours. Toi, au bout de 10 jours, tu te posais des questions. Donc, effectivement, il y a cette tendance quand même que par la spiritualité, on serait supérieur au monde dans lequel on est incarné. Non, mais de Moi, toute je ne peux pas le concevoir comme ça. En plus, on en parlait toutes les deux parce que tu étais attirée par ce que je disais au niveau de la lectio natura. Mais dans ce concept-là, pour moi, la nature et l'homme, on est tous au même niveau. On a chacun juste un rôle propre et unique. Et plus on prendra notre propre place unique, plus les autres vont le prendre, n'importe qui dans la création, les animaux comme la nature. Et la paix pourra advenir, en tout cas, euh, revenir régulièrement au milieu des conflits, quoi. Mhm. Oui, oui, de toute façon, que ce soit la nature ou Sophia, on est aussi sur une vieille tradition de l'Église ou de la Kabbale, comme quoi Dieu se manifeste par la création. Mm. Moi, Et je me suis même posé une question parce que moi, je dis, bon, j'ai quitté la vie religieuse. Du coup, c'est plus compliqué de fréquenter encore l'église catholique pendant quelques années. Je dirais honnêtement que la réconciliation dans mon cœur s'est faite, c'était non, il y a 2 ans, avec mon compagnon actuel, dans une église. À un moment donné, il m'a fait la réflexion. Il m'a dit, mais t'as peur de quoi là? J'ai dit, waouh! Il a mis le doigt dessus. Donc, c'était quasiment 10 ans après la sortie du monastère. Je me suis dit, OK, mais en fait, j'ai pas peur, j'ai pas à avoir peur d'aller à l'église. Euh, et je me suis dit, mais en fait, du coup, je me sentais proche du chaman. Peut-être que dans la nature, alors je vais parler des esprits, je ne connais pas le chamanisme, hein, je ne l'ai pas étudié, mais je me sens tellement proche des animaux, tellement proche de la nature. Et je me disais, mais ça, je le dois au nom de ma foi chrétienne, pas du chamanisme. Moi, je suis pas de chamane. J'ai été baptisée chrétienne et je vois pas pourquoi il faudrait que je renie ma foi pour croire à ce que je ressens. Donc, je me dis, comment je fais le lien? Et c'est là que la lecture naturelle m'est venue spontanément en me disant, mais en fait, c'est cohérent ce que je ressens, c'est, c'est dans mon vécu à moi. Donc, du coup, je vais pas lui donner un nom qui ne m'appartient pas, je vais lui réapproprier qui je suis et comment je le vois moi. mhm. Euh, Oui, puis on en mais parle. oui, je pense vraiment il y a une universalité spirituelle dans ce monde qui est, je pense, la base de la base, c'est cet amour inconditionnel. Et après, c'est chacun comment le développe selon ses ressentis, comment aussi de la tradition spirituelle qu'il a reçue, qu'est-ce qu'il en fait, comment il se l'approprie pour de plus en plus affiner sa relation avec cet amour inconditionnel, quoi. Mhm. Et aujourd'hui, alors, tu fais quoi? Et bien du coup, aujourd'hui, avec toute cette expérience de vie, cette reconnexion, euh, je suis à l'origine, on va dire, il y a en 1997, quand j'ai eu ce revirement du cœur d'être vraiment aimée et que du coup, ben, la vie pouvait être que belle dans l'amour, il y a eu un gros, on va dire, un mantra qui m'a été offert. Je parle en vocabulaire un peu plus général, mais c'était Oui. plus que ça. J'ai eu une expérience mystique de rencontre de l'amour euh, avec Jésus en Terre Sainte, à Jérusalem, qui était la miséricorde. Euh, Clairement, c'était tu es ma fille de miséricorde. C'est un mot mystérieux que je connaissais pas à l'époque. Et je me suis dit, mais ouais. Alors, du coup, je me suis raccrochée au peu d'éléments que j'avais, hein, la Bible, ce que les frères et sœurs me disaient. OK, je suis dans un ordre dominicain, ils mettent la miséricorde en premier. Sainte Faustine, la miséricorde. Oui. Aimer même ceux qui font le mal. OK. Et quand je suis sortie de la vie monastique, c'est resté. Et du coup, j'ai cru au départ que c'était de faire des œuvres de charité, donc d'aller aider. Donc, j'étais auxiliaire de vie, j'étais animatrice sociale en EHPAD, il fallait que je donne. Et très récemment, je me suis dit qu'en fait, c'est la réalité, la seule réalité à laquelle je suis appelée, c'est accompagner les gens à se réconcilier avec leur histoire. Elle est là, la miséricorde, en fait. C'est notre propre chemin de vie avec nous-mêmes. Parce Mhm. que bien souvent, quand on est dans le développement personnel, on passe par une phase où on dit, OK, mais ce que je suis là aujourd'hui, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon éducation, c'est à cause du catéchisme, c'est à cause de mes traumas. Et on va être dans une phase de rébellion. Et du coup, je l'ai connue, cette rébellion, puisque je te disais, hein, j'ai pas fréquenté l'église pendant un certain temps. Oui. Et on se reconstruit avec ça. Sauf qu'à un moment donné de ce chemin-là,
il y a une insatisfaction. Il y a, il y a un trouble émotionnel aussi Et puis on parce est, qu'on est insatisfait. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a un désalignement. et puis on est Et dans la donc, victimisation aussi. et voilà, du coup, moi, j'ai aussi approfondi ce que c'était que les relations de Cartman, quand on veut être le sauveur, quand on veut être, on est la victime, qui après on se transforme en bourreau. Et ça m'a, pendant 3, 4 ans, hein, je l'ai vu dans les relations avec les hommes, comment je me constituais dans le manque, en fait, que ce manque engendrait des relations qui étaient mal, ouais, qui étaient malsaines, qui sont malsaines. Et j'ai dit, non, en fait, il faut vraiment que, ben, en fait, il faut que je m'aime. Parce que quand je suis dans la non-attente de l'autre, je n'attends rien de l'autre et que j'arrive à trouver en moi-même les ressources de mon bonheur, il s'avère que je rencontre des gens qui sont dans la même dynamique. La loi d'attraction qui se fait naturellement. Et c'est comme Mhm. ça que j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Je ne le cherchais pas, il ne me cherchait pas. Et nous nous sommes rencontrés sur ce commun accord. Et euh, à partir de là, je me suis dit, OK, ben, je vais aider les gens à faire la même chose, mais j'ai quand même une spécificité, c'est ma foi chrétienne. Et là, il y a eu un hic. Il y a eu même un tsunami intérieur parce que j'ai découvert une de mes blessures originelles, c'était la haine. J'ai découvert la haine dans cette prise de décision, comme je l'avais rencontrée plusieurs fois dans ma vie. Et ça a Oui. été terrible parce que ça a été un moment où je me suis dit, mais alors du coup, je suis coach de vie, mais je vais pas dire que je suis chrétienne. Parce que les gens parlent de religion, parce qu'après, quand tu dis que tu es chrétienne, du coup, on t'attaque, on te dit, oui, mais ça, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Euh, et ça a été très compliqué. Et ça m'a un peu atténuée. Et du coup, j'étais coach et je cherchais un terme. Aujourd'hui, je l'affirme, je suis accompagnante spirituelle de culture chrétienne pour les personnes qui sentent qu'elles ont un rôle de leader, de, de premier de cordée, on va dire, et qui sont très hypersensibles, très curieux, très limite au potentiel, parce que quand on dit au potentiel, ce sont des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de continuer à faire des études et à chercher, et à creuser, et aller à fond dans des choses, pour vraiment les vibrer à l'intérieur. Ben, ces personnes-là, en fait, je suis amenée à les aider à se dire, OK, avec tout le parcours de vie que tu as aujourd'hui, il y a quelque chose qui te manque par rapport à ta foi chrétienne de base. Alors, comment y revenir sans crainte? Comment l'affirmer sans crainte? Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ont peur de parler de leur foi, quand on est chrétien en tout cas, Oui, ont mais peur c'est de faire le lien, parce que faire un lien, ça veut dire, attends, mais alors du coup, ça veut dire que je revienne dans le dogme de l'Église, c'est hors de question. Et puis des fois, quand même, ils se disent, ouais, mais là, ce qu'on me dit, simplement au niveau des énergies quantiques, j'ai pas envie de me perdre, quoi. Et puis voilà, d'aider les gens à se dire, OK, alors moi, aujourd'hui, j'en suis où? Et je vais partir de mon corps et non plus de mon mental, parce que mon mental, j'ai nourri mes expériences, j'ai nourri ma sagesse personnelle, mais comment j'y reviens, moi, à mes propres ressources, sans me laisser emporter par tout ce que me dit le monde? Parce qu'aujourd'hui, on a des sources d'informations de partout et des fois, on est totalement perdu, on ne sait plus. Et voilà, et d'aider ces gens-là, de dire, OK, je vais venir un temps dans mon incarnation et de cette incarnation, je vais revivre ma foi de manière plus sereine. C'est d'accord. très Donc, difficile à définir, hein, quel rôle je me donne, je pense avoir. Il y a vraiment cette idée de réconcilier, en fait. Réconcilier les croyants d'aujourd'hui avec leur passé en prenant euh, la sagesse du passé et de comment eux, aujourd'hui, ils peuvent se l'incarner, se l'approprier, la diffuser différemment pour que d'autres fassent pareil. mhm. Oui, puis ça correspond bien à nos problématiques, j'allais dire, françaises, européennes. Parce que moi, je travaille avec des gens qui sont un peu partout. Là, en ce moment, je suis beaucoup en contact avec des Américains, Nord-Américains. Et les mails que je reçois, c'est avec les signatures, c'est Blessing. Oui, Et tout ça à y est fait. Il y a une plus. culture orale qu'ils ont eue que nous, on n'a pas eue. Nous, on est rentré vraiment, et ça, j'aime bien discuter avec un conférencier, du coup, qui est de l'autre côté aussi. Il vivait en France, parce que comme je suis appelée aussi à faire les conférences, en France, la validation, c'est le papier. L'expression de soi, c'est le papier, c'est Mm. l'écriture. Dans les églises, euh, et au niveau de la foi en Amérique, la liberté d'expression de la foi, mais c'est clair, quoi, c'est le peuple. Et puis,
tout le monde prend la parole dans une église, le gospel, c'est vraiment l'expression de soi dans la foi sans complexe. Nous, c'est le prêtre qui parle à l'enfant, c'est celui qui a été ordonné, qui doit dire, et les autres, ben, vous écoutez, vous faites les brebis, hein, le brebis et les bergers. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est pas notre culture. Et puis nous, on est pris dans le CV, dans, ouais, dans le cumul des compétences. On n'a pas cette facilité qu'ils ont eux, quoi. Ça, c'est Oui, clair. oui, Je comprends tout à fait ce que tu me dis. Oui. oui, et puis il y a une espèce de timidité aussi à proclamer que la foi fait partie de notre vie. Là, celle qui m'écrit en ce moment en signant, enfin, en mettant blessing, elle me dit pas au revoir, elle me dit blessing. Euh, elle travaille dans une université catholique, Ouais. américaine. Donc, catholique. Je connais pas beaucoup de, je veux dire, de secrétaires dans une école qui vont signer comme ça en France. Moi, je pense sincèrement, alors c'est vrai que je vois pas l'évolution outre-Manche, donc je ne pourrais pas te dire, mais je pense sincèrement que nous, dans mon histoire de français, donc je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est la métropole. Oui, Parce que moi même dans aussi. les îles, je pense qu'il y a d'autres contextes. Jusqu'à l'île de la Réunion, il y a beaucoup de mixage des religions et d'acceptation des différentes religions. Mais en tout cas, pour la métropole, de ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment, en plus avec l'actualité, une crainte de parler de sa foi parce qu'on voit qu'il y a des, des séparations entre les religions, il y a une non-acceptation de l'autre tel qu'il est. Une jeune femme que j'avais rencontrée me disait avoir vécu, euh, je crois que c'était dans Madagascar, je crois. Après, elle a pris un pays d'Afrique qui était l'Algérie, Hmm. voire le Maroc. Non, non, je comprends, justement, c'était la Turquie. Elle est arrivée en Turquie. Et là, en Turquie, elle a retrouvé euh, l'appartenance à une religion, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, elle ne comprenait pas trop, parce que de là où venait, tout le monde parlait, tout le monde se entretenait, tout le monde était sympa, il n'y a aucun souci. Et quand elle est arrivée en France, elle m'a dit, mais ça a été pire. Ça a été pire. Du coup, il fallait revendiquer sa foi. Et puis, bon, t'es catholique de tel penchant, alors tu ne peux pas supporter les autres catholiques qui étaient durant l'inverse, quoi. C'était de plus en plus, euh, ouais, c'était grégationniste, quoi, vraiment coupé. Les communautés sont coupées entre elles, qu'elles n'avaient pas compris dans les autres pays. Donc, effectivement, je constate oui, je suis peut-être bah, du coup plus en écho avec les personnes qui, comme moi, sont de mes propres expériences culturelles, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Et le monde musulman fait peur et les autres religions font peur parce que moi, je sais que les catholiques que j'ai fréquentés à un moment donné ne supportaient pas d'entendre les autres spiritualités parce que on les déconnectait de l'essence de la foi, quoi. Hmm. Oui, oui. Après, tu vois, moi, je te disais en début de session, avant l'enregistrement, je suis mariée à un pasteur, donc qui est protestant, non évangélique. Et la fois où je l'ai accompagné dans son église, j'en suis sortie extrêmement frustrée, alors que parfois sur nos discussions ou des discussions avec des amis, euh, il va vraiment porter la parole du Christ. Et là, sur ce temps à l'église, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai pas du tout vu ni l'Esprit Saint ni Jésus, alors que parfois dans nos discussions ou dans celles avec les amis, mon Dieu, il porte la parole, hein, et pas à moitié, hein. Et, et ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes à constater. Et quand je suis avec mes stagiaires et que j'ai des stagiaires de toutes les religions, c'est assez intéressant de voir les dynamiques se mettre en place entre nous et entre elles, parce que on est dans le respect, on est, je vais pas dire dans l'amour, au sens, peut-être pas dans le sens, au sens humain, mais en tout cas, on est dans l'amour, on est dans l'accueil de l'autre, et on est dans le respect, et on est dans la construction mutuelle. Et après tout, l'idée qu'il y a derrière la religion, c'est ça aussi, hein, derrière la Moi, spiritualité. j'avais bien aimé parce que quand j'étais le premier lieu de travail où j'ai été animatrice sociale en maison de retraite, ça a été en région parisienne, à Saint-Denis. Donc, culture totalement marquée par le monde musulman, hein.
au Oui. niveau de la population de cette ville. Et j'étais en amour, entre guillemets, c'était pas. J'étais en amour avec une aide-soignante qui était musulmane parce qu'elle dégageait quelque chose de magnifique dans son regard, une tendresse, une simplicité de générosité, un accueil de qui j'étais, alors que quelques-uns savaient que j'étais encore religieuse, c'était non officiel, mais j'étais religieuse, mais je ne devais pas le montrer. Ça a été une période un peu compliquée d'ailleurs. Parce que justement, j'étais religieuse, il fallait surtout pas que je dise au niveau salarial, alors que l'association à laquelle je travaillais était fondée par des religieux, il nous était interdit de faire quelconque signe d'appartenance à la religion. Hein. On était vraiment cachés la croix. C'est fou quand même comme un soit là, cachis qui on est, même même si t'en parles pas, quoi, il fallait vraiment, mais c'était vraiment la peur, hein, c'était la culture de la peur. Mais elle, c'était beau parce que, effectivement, elle avait pas le voile, hein, plus ouverte que certaines de sa religion à elle, mais elle avait ce truc dans les yeux, dans le cœur. Il y avait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, on le sent quand quelqu'un est dans une énergie d'accueil et d'amour. On n'a pas besoin de l'entendre, de le voir. Son corps te le dit, en fait. Et Mm. là, ça dépasse toutes les frontières qu'on peut imaginer au niveau de la foi, quoi. Et, et, et je pense que c'est la justesse pour moi, c'est ça. C'est le vrai discernement au niveau de sa foi, c'est qu'on doit être en capacité d'être en sécurité avec les autres parce qu'au nom de notre foi, on voit le monde différemment et on est beaucoup plus humble parce qu'on se perçoit aussi faillible que les autres. Euh, et on a beaucoup plus de compassion parce qu'on se rend compte qu'au parcours de notre propre histoire, quand on fait un rebours, moi je dis en fait, on est tous en pèlerinage. Un pèlerinage, c'est quoi? C'est que je vais avancer vers une quête de moi-même et du coup plus en profondeur. C'est comme si je faisais une marche avant, une marche arrière en même temps. Plus j'avance, plus je vais relire mon histoire inconsciemment parce que ce sont les souvenirs qui vont venir à ma rencontre du pas nouveau Mhm. et faire cette relecture très spirituelle et au nom de l'amour, quoi. D'accord. Avant de se quitter, j'ai une dernière question euh, qui va peut-être aussi nous ramener un peu plus dans le monde. C'est quel est ton défi pour pour l'année qui vient, pour les 12 prochains mois? Eh bien, écoute, l'un des défis que je me suis donné, c'était de faire des conférences, d'aller à la rencontre des gens, parce que justement, je suis à la montagne, un peu dans ma grotte, un autre monastère, une autre façon de vivre le monastère. Et J'ai peut-être un qu'on homme a qui me pousse, assommé. j'ai un homme qui me pousse un peu plus à dire, il faut que tu ailles rencontrer les gens, parce que c'est les gens, quand tu es en ton contact, du coup, voilà, ils ont des appréhensions qui tombent, et ton message, il y a besoin, en fait, qui passe. Donc, le challenge, c'est de faire des conférences, de faire cette alliance foi et incarnation, Oui. euh, parce que la neurobiologie m'apprend aussi que plus on est OK avec son corps et ses ressentis, plus on est apte à entendre les messages au cœur de soi au niveau de l'intuition. Et je suis en train d'écrire mon livre, du coup, mon premier ouvrage, qui est vraiment retracer mon parcours de vie spirituelle avec le fil conducteur qui est le titre L'amour rend libre. Voilà, Hmm. témoigner voilà, de tous ces processus de changement dans une vie qui sont tout à fait faisables et non condamnables du moment qu'on est né de l'amour. Ah bah dis donc, ça te fait deux beaux défis. Ouais, c'était de beaux défis. Pour quelqu'un qui, à la base, avait peur de dire, de parler de sa foi et de se mettre dans une grotte, c'était un beau défi. Là, c'était exposition au monde. Allons-y, parce que de toute façon, à la base, ma mission, elle est là, quoi. Ouais, et on voit bien que ton compagnon est bien dans son énergie d'homme, à te soutenir et à te pousser. Ah oui, c'est un terrien montagnard qui a cette sensibilité. Je pense que j'aurais pas pu être en couple avec lui aussi merveilleusement parce que on a une communication, une curiosité, mais alors l'un et l'autre, on a une vision du monde qui est différente et en même temps qui fait épanouir notre relation, notre vision du monde. Donc là, il a été élu conseiller municipal il y a peu dans la commune. Du coup, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais cru rencontrer au niveau du monde politique. Voilà, lui-même dans sa beauté quand il y a un contexte un peu politique derrière. Et j'ai dit, bah, finalement, en fait, c'est cool parce que je vois que j'ai du recul, je vois que j'ai plus peur des conflits donc ouais, on se porte mutuellement tous les deux, même si on n'a pas du tout la même vision des choses. Ne lui parlez pas du développement personnel pour lui-même, ni du quantique et tout ça, mais en même temps, c'est quelqu'un de très spirituel, mine de rien. Voilà, on peut parler de la foi chrétienne, on va à l'église ensemble, il va faire des câlins aux arbres. Et Donc, voilà. ouais, Et c'est aussi, comme tu disais, hein, Lectio Natura, naturel. c'est relié à l'immanence par le biais de la nature. Oui, c'est vrai, on n'a pas évoqué du tout ce que j'ai entendu par Lexion Natura, mais Ouais.
Mais C'est vraiment un approfondissement de la relation au monde, en fait. Et ce monde, il est constitué de quoi? Ben, du vivant. Et si je veux moi-même être vivante, parce que c'est le propre de l'être humain d'être vivant, d'être dans cette vie, parce que Dieu est vie. Voilà, la vie, elle est partout, et elle est pour nous. Et ben, comment je la vois autour de moi et qu'est-ce que ça fait écho en moi? mm, ouais. Et moi, c'est une approche que j'ai rencontrée avec les anglicans, parce que mon mari est anglophone, donc on a beaucoup fréquenté l'église anglicane. Et puis, je l'ai rencontré aussi avec les autochtones d'Amérique du Nord qui, qui se relient à Dieu, on va l'appeler comme ça, par le biais de la création Mm. et qui n'ont pas une Bible, mais qui ont la nature autour d'eux comme Bible. Ben, moi, je pars quand on s'intéresse aussi tout ce qui est l'Égypte, tout ce qui est les peuples incas et tout ça avec mon homme, on regarde des documentaires là-dessus. Et je Mm. suis toujours fascinée. Je me dis que quand même, avec notre culture, on s'est détaché de cette relation naturelle aux planètes, naturelle à la création, au vivant. Et ces hommes-là, en fait, ils étaient spirituels incarnés. Ils ne pouvaient pas dissocier les deux. Après, chacun a mis après une figure pour pouvoir lui parler de cette Oui. relation particulière, parce que Dieu, personne ne le voit. Enfin, dans ma foi, moi, il n'est pas. Il dit, bah, toi, voilà, c'est pas un être avec la barbe blanche. C'est une certaine époque sur les tableaux d'église. Et du coup, moi, ces peuples-là me parlent encore de cette relation particulière au vivant, enfin, ouais, Oui. à cette beauté de qui nous sommes au milieu. Moi, j'avais cette image qui m'a beaucoup marqué au début de mon noviciat quand on m'a demandé de relire la Bible avec la Genèse. Oui. Cette image qui m'a été gravée dans mon cœur, je me dis, en fait, on est chacun d'entre nous, c'est comme si on était une plume de velours, une plume de soie, mais vraiment quelque chose de très léger, très délicat. Et ces plumes délicates là de duvet d'oiseau, elles ont quelque chose de très léger, mais aussi des couleurs. Elles ont une perception de la lumière et qui se dépose sur un coussin de velours. Et pour moi, le coussin de velours, c'est notre planète. C'est, voilà, quand tu arrives sur cette terre, quand tu es là, dans ton incarnation, tu dois être aussi délicat qu'une plume qui se pose sur la terre. Et cette terre, elle est tout aussi délicate avec son coussin. Elle est là pour te soutenir, pour te Mhm. porter. Et le jour où bah, tu t'envoles, tu t'envoles. Mais il y a vraiment cette... et dans mes relations, quand j'accompagne des femmes dans un groupe, je leur dis, vous rentrez dans le groupe comme cette plume et vous en sortez comme cette plume. Vous êtes libre et en même temps dans un total respect, une douceur qui doit être ben, porteuse en fait de l'émerveillement en fait de qui on est et de ce fameux coussin qui est là, qui est posé là pour nous. Voilà. Eh bien, écoute, je crois que tu viens de nous trouver une très très belle conclusion à notre entretien. Je te remercie très sincèrement pour cet échange et je serai très curieuse de lire ton livre quand il sortira Avec joie. et de Avec continuer joie. sur tes actualités. L'avantage du livre, c'est il sera peut-être plus facile à lire. C'est une interview qui peut être détaillée dans les mille et une facettes. Donc, j'espère que j'ai pas perdu tes auditeurs. Mais le livre est là aussi pour que ça résonne en vous et chacun sa propre parcours. Mais voilà, on est humain, donc Hmm, ça peut aider les uns et les autres. ok. C'est avec plaisir. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. Cet épisode conclut cette première saison du podcast Féminité et gynécopédie. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à vous procurer mon livre La nature sacrée de la femme, où vous allez retrouver bien des concepts qui ont pu être développés au cours de cette première saison. Pour ma part, en attendant de vous retrouver en saison 2, dans quelques semaines, je vous donne rendez-vous pour un challenge de découverte de la symptothermie et de la contraception naturelle. Ça sera l'occasion de voir ensemble si vous êtes prête à vivre cette expérience. Pour rejoindre cet événement, inscrivez-vous à la newsletter en suivant le lien qui est dans la description du podcast. Cet épisode t'a plu? Alors abonne-toi.
Et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis, tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention.